Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie de commenter l'actualité en donnant modestement mon point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis là pour commenter l'affaire Benalla, donc du nom de ce collaborateur de Macron qui a été filmé en train d'agresser des manifestants lors des manifestations du 1er mai. Alors, c'est une affaire extrêmement sérieuse, extrêmement embarrassante pour le gouvernement actuel, pour Emmanuel Macron. L'opposition est très en colère et a déposé une motion de censure qui sera débattue mardi à 15 h, qui n'a aucune chance de passer parce que Macron a eu la chance de remporter haut la main les élections législatives et donc d'être tranquille au Parlement. Je ne pense pas qu'on puisse le faire tomber au Parlement, ce n'est pas possible et il en est bien conscient parce qu'hier à Madrid, il a fait savoir que l'opposition a très peu de chances de voir cette motion de censure prospérer parce que Macron contrôle aujourd'hui le Parlement. On a une affaire qui a été révélée par un média qui s'appelle Le Monde, un média mainstream français, qui a été l'un des médias qui avait porté Macron au pouvoir. N'oubliez pas que Macron est arrivé au pouvoir en 2017, et quand il est arrivé au pouvoir, il y avait Le Monde, il y avait Le Figaro, il y avait BFM TV, il y avait Le Point, il y avait tous les grands médias mainstream qui avaient fait campagne pour lui, pour qu'il arrive au pouvoir. Et tout d'un coup, on a un renversement de situation. On a un Macron qui est devenu aujourd'hui la cible des médias, qui ont révélé une affaire extrêmement grave au moment où Macron pensait que tout était réglé. Donc on avait vu un Macron qui s'en sortait très bien. On avait vu un Macron qui avait à tuer entre guillemets donc la grève de la SNCF. C'est une grève dont on parle très peu maintenant. On a vu la Coupe du Monde qui a donné à Macron, qui a replacé Macron au centre même du monde, avec donc une équipe française qui remporte la Coupe du Monde, donc la deuxième Coupe du Monde de la France, donc la deuxième sous l'ère Macron. Macron était dans une situation vraiment confortable, jusqu'à ce que cette vidéo soit révélée par Le Monde. Alors, pourquoi tout d'un coup on a tous ces médias mainstream qui s'acharnent sur Macron? À mon avis, Macron est en train de recevoir un avertissement de l'élite. Alors, a-t-il franchi une ligne rouge? Certainement. Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir en une semaine autant d'attaques féroces et extrêmement dures de la part des médias? Je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, sa politique immigratoire ne plaît pas à certains. Macron a mis en place la loi Asile-Immigration qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale, qui va durcir le ton, qui va rendre beaucoup plus difficile donc l'entrée des migrants en France et l'entrée des gens qui ne sont pas des Européens sur le territoire français. Alors qu'on sait que l'élite a un projet, ouvrir les frontières des pays occidentaux et permettre à des gens qui ne sont pas des Occidentaux d'entrer massivement et éventuellement créer une situation de guerre civile dans les années qui viennent, probablement. Et Macron est en train de fermer la frontière française en disant, écoute, on ne peut pas recevoir tout le monde, et ceux qui n'ont pas droit à l'asile doivent quitter le pays, etc., etc. Et je pense que c'est une politique qu'il est en train de payer très cher. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un avertissement de l'élite qui est donné à Macron pour avoir franchi une ligne rouge. N'oubliez pas que Macron était jusqu'ici considéré comme le chouchou des médias. Ok? L'homme, l'ami de l'oligarchie financière. L'homme qui a travaillé à la banque Rothschild. Pendant la campagne présidentielle, Macron a eu des faveurs et une médiatisation que les autres candidats n'avaient pas. Et même dans la presse internationale, le New York Times, on a eu un Macron qui avait vraiment la côte partout. Ce qui est encore plus intéressant dans cette affaire et qui me prouve que c'est un avertissement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter un hashtag qui s'intitule New York Times. Et quand j'ai cliqué sur le hashtag pour voir ce qu'il y avait, parce que pour moi, le New York Times avait fait un article sur Macron pour l'accabler dans les moments extrêmement compliqués. Évidemment, c'est un article très défavorable à Macron, dans lequel on considérait que Macron avait un ego surdimensionné, etc. Mais ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que le hashtag est proposé aujourd'hui, au mois de juillet 2018, pardon, alors que l'article en question est un article qui date de septembre 2017. Quel est l'intérêt de mettre un hashtag sur une information qui date de septembre 2017? Et je me suis dit qu'il y a énormément, il y a en tout cas en ce moment, un projet qui est mis en place par l'élite pour intimider Macron. Macron doit comprendre le message qu'il a franchi une ligne rouge et doit revoir sa politique migratoire, etc. Parce que s'il ne le fait pas, je pense que dans les années qui viennent, il va encore sortir d'autres dossiers plus graves sur lui et ils vont précipiter sa chute. Si Macron veut rester au pouvoir, il a intérêt à jouer le jeu
Si Macron veut s'en aller, je pense que dans ce cas, il a intérêt à continuer sa politique qui ne plaît pas à l'élite et qui est en train de lui faire comprendre clairement. Donc pour l'instant, je pense qu'on est dans un règlement de compte entre l'élite qui dirige le monde et qui n'est pas content des décisions prises par Macron et un président qui en réalité ne sait pas ce qui est en train de se passer. Si Macron n'est pas conscient des dangers qui le guettent, je pense que dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, sa chute va être extrêmement rapide. Macron doit jouer le jeu pour s'en aller. Merci et à très bientôt. Au revoir.